Nous bénissons qu'il nous offre encore ce soir dans le cadre de notre programme Losako pour que nous puissions nous tenir devant sa présence et passer ces moments merveilleux dans sa présence et sa gloire. Avant de commencer, nous voulons juste recommander ces instants entre les mains du Seigneur dans une courte prière et après nous allons partager ou échanger avec la parole du Seigneur pour avoir l'idée de ce qui sera l'objet de notre prière de ce jour. Là où vous êtes, puis vous qui êtes connectés à ces programmes, qui sont connectés à ces programmes, nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes pour bénir le Seigneur et recommander ces instants entre ses saintes mains, sollicitant son secours, sa présence au milieu de nous. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur notre Père. Nous te rendons toutes nos actions de grâce. De tout cœur, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir été avec nous, Yahweh, depuis le matin jusqu'en ce moment-ci. Tu étais avec nous, Seigneur, la nuit pendant notre sommeil, oh Yahweh. Tu viens de nous réveiller, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as fait que nous soyons tous comptés parmi les vivants. Et surtout, Seigneur, que nous ayons ce privilège, cette grâce de nous tenir devant ton trône de la grâce, ô Père. Nous sommes là à tes pieds, nous humilions devant toi, Père, et sollicitant ta présence au milieu de nous. Permets, Seigneur, que partout où l'on est connecté à ces programmes, ô Père, que ta main, Seigneur, soit étendue sur tes enfants que nous sommes, sur ma soeur, sur mon frère, sur cette dame et sur cet homme. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des agents du diable, provoquant en nous la divagation des pensées, la distraction, le manque de concentration de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous nous recommandons, Seigneur, entre tes saintes mains. Je te recommande ton peuple, ô Yahweh, ô permets, Seigneur, que tu accordes à chacun de nous l'entendement des disciples, nous rendant capables, Seigneur, de discerner quelle est ta parfaite volonté pour nous, ô Père. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous offre, que nous soyons encore avec vous en direct dans le cadre de notre programme d'aujourd'hui. C'est le programme Losako. Nous ne cessons de rappeler à chacun de nous que nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur tous les jours de lundi à vendredi à partir des 23h, heure de Kinshasa bien sûr. Et les jours impairs, nous sommes dans notre programme Seigneur secours-moi. Et les jours pairs, nous sommes dans le programme Losako. Comme aujourd'hui, c'est le jeudi, c'est un programme Losako. Si le mardi passé, nous n'avons pas pu être en direct, en contact avec vous, suite à un petit souci, mais aujourd'hui, au moins, le Seigneur a permis que nous soyons là. Alors, nous allons lire notre texte de ce jour et nous allons parler d'un thème, comme nous l'avons écrit là. Caïn ne sera jamais le gardien d'Abel, son frère. Caïn ne sera jamais le gardien de son frère Abel. Qu'il plaise au Seigneur de nous accorder cet entendement-là pour comprendre ces thèmes que nous voulons développer, nous permettre de changer notre attitude, de changer notre façon de voir les choses, de concevoir la vie et surtout de savoir d'avoir plutôt un argumentaire solide à présenter au Seigneur pendant nos moments de prière. J'ai prié le Seigneur d'aider chacun de nous à comprendre la profondeur de ce que nous voulons partager en ces moments-ci. Une histoire qui s'est produite, qui s'est passée entre deux frères d'une même famille, deux frères issus d'une même mère et d'un même père. C'était les deux frères d'un même sang. Ils étaient des frères biologiques, portant chacun dans pour sa part le même chromosome, le même ADN.
tirant du sang qu'ils ont profité chacun du père et de la mère. Mais malheureusement, avec le temps et ce qui s'est passé dans leur vie, juste à cause de la prière ou du culte, du premier culte qu'ils avaient célébré après la chute de l'homme, cela a poussé l'un à sauter sur son frère et à le tuer. J'ai lu d'abord les Saintes Écritures et puis nous allons expliquer, avant de passer le moment des prières, au moment des prières plutôt. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Ce qui est curieux ici, ce n'est pas l'objet de notre intervention, de notre exhortation, mais je voudrais quand même souligner un point. Il y a une tendance de nos frères branhamistes où l'on fait croire aux gens que Caïn est le fils du serpent. Donc le serpent avait couché avec Ève et Ève a été engrossée au point d'enfanter Caïn. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et sa femme conçut et enfanta Caïn. Caïn n'est pas le fils de serpent. Caïn ne porte pas la sémence de serpent. Il n'est pas le fils biologique du serpent. C'est le fils d'Adam qu'Adam a eu avec sa femme, leur premier fils, leur aîné. Que cela soit bien entendu dans les oreilles de quiconque veut l'entendre. Et surtout, vous, chrétiens, serviteurs de Dieu, sachez-le bien. Caïn n'est pas le fils du serpent. C'est le fils d'Adam et d'Ève. Voilà, je ferme ma parenthèse. Adam connut Ève, sa femme. Si la Bible n'a pas honte de nous dire que Adam connut Ève, sa femme, pourquoi la Bible nous cacherait que non, si le serpent avait couché avec Ève? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn était très irrité. Pourquoi était-il irrité, très irrité? Juste à cause du regard favorable. Je dis bien, à cause du regard favorable. Mon frère, ma soeur, papa, maman, serviteur de Dieu, ministre de l'Éternel, ministre de l'Évangile, parmi lesquels nous avons des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes et des prophètes. Si pendant un culte, le Seigneur ne porte pas un regard favorable sur toi, cela n'est pas un motif valable pour que vous puissiez vous énerver, vous irriter et rester très irrité contre peut-être la personne sur qui le Seigneur a porté son regard favorable. Je vais y revenir. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
il y a eu la faveur de l'Éternel sur Abel, la faveur de l'Éternel sur son offrande. Ici, on en parle en termes de regard favorable, c'est-à-dire que la faveur de l'Éternel, que désormais mon Dieu puisse vous accorder sa faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les regards favorables de Dieu Tout-Puissant, la faveur de Dieu de mes pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les dieux d'Alexandre et d'Inabal, les dieux de Léopold Mutombo Kalombo, mon Dieu, que ces faveurs vous soient accordées en ce moment, au nom puissant de Jésus. Un regard favorable sur toi et sur tout ce que vous entreprenez et surtout tout ce que vous apportez pour que son œuvre puisse aller de l'avant, que vous apportez comme offrande. Que les regards favorables là soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants étaient nés dans le péché, mes frères et sœurs. Je dis bien, ces deux enfants étaient nés dans le péché. Caïn, et plutôt Adam leur père, et Ève venaient d'enfreindre la loi de l'Éternel. Et l'Éternel les a fait sortir du jardin d'Éden pour aller cultiver la terre et commencer à chercher la nourriture dans la terre. Pourtant, dans le jardin d'Éden, il n'en était pas ainsi. Et ces enfants sont nés dans cet état. Certes, leurs parents leur disaient que nous savons, il existe un Dieu. Nous ne vivions pas ici. Notre demeure était là dans le jardin d'Éden. Et là, un Dieu venait nous rencontrer. Il nous parlait. On parlait avec lui chaque matin, chaque soir. Et nous avions cultivé cette habitude-là. C'était un séminaire parental entre un père et ses fils, entre une mère et ses fils. Et ces enfants-là ont été éduqués dans ce sens-là. Ils ont grandi dans ce sens-là. Ayant atteint un certain âge, ils se sont décidés entre eux. Les dieux dont nos pères nous parlent, dont notre père nous parle, dont notre maman nous parle, il faut que nous allions le chercher. Et on leur avait déjà dit qu'on ne se présente pas, mais bredouille défend le Seigneur. C'est comme cela que chacun a apprêté, a préparé son offrande. À l'époque, il n'y avait pas encore l'argent monnaie. C'était les biens. Alors, chacun devrait tirer quelque chose de son travail. Caïn était laboureur et Abel était berger. Chacun a pris du fruit de ses mains, du travail de ses mains. C'est comme cela que Caïn a pris quelques espèces de plantes qu'il avait récoltées en cette période-là. Il a amené ça auprès du Seigneur comme une offrande. La première offrande après la chute de l'homme. C'était le premier culte aussi après la chute de l'homme. Et le premier culte a été célébré non pas par leurs parents, mais plutôt par les enfants. Apprenons à nos enfants à connaître notre Dieu, à connaître votre Dieu. C'est lui en qui vous avez cru et que vous avez accepté de servir. Apprenez aux enfants à connaître et à comprendre comment servir ces dieux-là. Il y a un père qui avait aussi enseigné à son fils comment servir l'Éternel, comment servir le Dieu Tout-Puissant. Alors lorsque le Seigneur lui a demandé d'offrir ce même fils-là en sacrifice, ils sont partis. Ils ont amené le feu. Ils ont amené les couteaux. Ils ont amené les bois. Mais il manquait quelque chose. L'agneau. La bête à offrir au Seigneur. Et quand ils ont commencé à avancer, à aller de l'avant, jusqu'à ce que le fils a demandé à son père, papa, d'après ce que tu m'as appris, lorsqu'il faut aller servir le Seigneur, lui présenter une offrande, on amène le couteau, il y en a le couteau, on amène le feu, il y a aussi le feu,
on prépare aussi les bois. Il y a le bois, mais il manque quelque chose. Tu m'as enseigné, mais je ne vois pas ce que toi, tu m'as enseigné. Il manque l'agneau. C'est alors que son père, Abraham, qui dira à son fils Isaac, et le Seigneur se pourvoira lui-même. Parce que son fils, si il est parvenu à lui poser cette question, c'est parce que le papa avait enseigné à son enfant comment servir le Seigneur. Prenez le temps d'inculquer cette bonne éducation de servir le Seigneur à vos enfants, à votre progéniture. Et ce fut le cas aussi avec Adam et Ève. Ils en parlaient. Ils parlaient de Dieu à leurs enfants. Et le moment venu, quand ils ont grandi, ce sont les enfants qui se sont décidés, Caïn et Abel, d'aller chercher le Seigneur. Le premier culte, après la chute de l'homme, ils ont apporté chacun la première offrande après la chute de l'homme. Ils sont partis et ils ont célébré leur culte, chacun avec son offrande. Mais la Bible déclare, Dieu, assis sur son trône très élevé, dans un lieu secret, il a porté son regard sur Abel et sur son offrande. Et la Bible précise encore, mais il n'apporta pas son regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand nous venons à l'église, quand nous nous approchons du Seigneur pour prier, mes frères et sœurs, il existe jusqu'aujourd'hui ces deux catégories d'hommes, ces deux catégories de chrétiens. Non, je dirais ces deux catégories de prieurs ou de croyants qui s'approchent du Seigneur. De quel côté voulez-vous vous situer? Ou bien, de quel côté vous positionnez-vous chaque fois que vous vous approchez du Seigneur? Est-ce que du côté de là où la faveur de l'Éternel est attirée, ou bien du côté où on est privé de la faveur de l'Éternel? Mon souhait à moi, que vous et moi, nous soyons du côté de là où on reçoit, on bénéficie de la faveur de l'Éternel. Pas seulement sur nous, mais aussi sur notre offrande qu'on peut lui apporter. Que désormais, mon Dieu, vous faites cette grâce-là. Que sa faveur soit sur toi et sur ton offrande. Que sa faveur soit sur vous et sur vos offrandes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le premier culte. Alors la Bible dit, mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. À cause de cela, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Malgré l'interpellation de l'Éternel, malgré l'interpellation du Seigneur auprès de Caïn, Caïn ne s'est pas laissé influencer. Caïn n'a pas ressenti cette douleur-là pour se repentir. Mais il est resté dans sa position au point que comme ils étaient seuls les deux seulement là dans le champ, dans l'église, leur première église, il s'est jeté sur son frère et l'a tué. Après l'avoir tué, la Bible dit ceci au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn, qui dit au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? C'est pourquoi nous avons dit, Caïn ne sera jamais le gardien d'Abel, son frère. Caïn ne sera jamais le gardien de son frère Abel. Il y a des Caïns dans nos vies, même dans nos propres familles biologiques où nous sommes issus. Ton frère, ça peut être ton propre frère, ça peut être ta propre soeur, ça peut être ton cousin ou ta cousine, ça peut être même ton propre père, ta propre mère.
Ça peut être l'une de tes tantes ou de tes oncles qui est ton caïn à toi et refuse catégoriquement d'être ton gardien, de veiller sur toi. Nous avons plus besoin de ceux qui seront nos gardiens, comme à l'instar de Marie ou Myriam, la sœur de Moïse, mes frères et sœurs. Cette sœur, elle était là. Je ne sais pas quel âge elle avait à la naissance de son frère Moïse. Et Moïse est né pendant le moment où il y avait une loi pharaonique qui avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles, des 0 à 2 ans, jusqu'à aller même dans des salles d'accouchement, dans des maternités, demandant aux sages-femmes, s'ils voyaient les femmes des Hébreux venir accoucher, si c'est un garçon, qu'on les tue. C'est pendant cette période-là que Moïse est né. Et quand Moïse est né, la maman, à cause de sa beauté, n'a pas voulu tuer son fils. Elle l'a gardé plutôt pendant 3 mois. Ne pouvant plus les garder, de peur qu'elle soit démasquée, alors elle a fabriqué une corbeille dans laquelle elle avait placé Moïse. Elle est allée le déposer au bord du fleuve Nil. Mais sa sœur Marie ou Myriam était là en train de guetter. Qu'est-ce qui arrivera à mon petit frère? Si Caïn a refusé d'être le gardien d'Abel, mais du moins Myriam ou Marie était la gardienne de son frère, elle ne pouvait plus rentrer chez eux à la maison. Elle a refusé de manger. Elle est restée là en train de veiller sur son frère. Elle s'est cachée pour regarder ce qui pourrait lui arriver. Est-ce qu'il y a un serpent, ne pourrait-il pas passer par là et chercher à mordre l'enfant? Certainement, si c'était un serpent qui arriverait, elle serait levée pour aller tuer ce serpent-là, afin d'épargner la vie de son frère. Mais à sa grande surprise, elle a vu plutôt c'était la fille de Pharaon qui est descendue pour se laver au Nil, sur le fleuve Nil, accompagnée de ses amis. Elle a entendu les bruits des pleurs d'un bébé. Ils ont cherché, finalement ils sont tombés sur Moïse. Et Marie est sortie pour demander à la fille de Pharaon, je peux aller te chercher une mère, qu'elle soit la nourrice de cet enfant? Et la fille de Pharaon a accepté. C'est alors que Marie est retournée chercher sa propre mère, la mère de Moïse. Nous voulons des hommes comme ça. Nous voulons des femmes comme ça. Nous voulons des frères comme ça. Nous voulons des sœurs comme ça, qui vont veiller sur nous, nuit et jour. Quand il y a quelque chose de mal qui veut nous arriver, elles sont prêtes à nous défendre. Et que toi aussi, tu sois quelqu'un tu es prêt à défendre la cause de l'autre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux refuser de faire des combines avec l'ennemi. Comme nous venons d'apprendre, nous avons suivi une vidéo où notre frère, Maître Grims, qui a été appelé par un richissime que vous connaissez très bien, lui proposant de l'argent pour qu'on vienne vacciner les enfants ici en RDC. Il a refusé. Que Dieu garde ces garçons et toute sa famille, divulguant un tel secret, que non, les vaccins que on administre à nos enfants, c'est des faux. Il n'a pas voulu participer au malheur des enfants congolais. Que la main de mon Dieu soit sur lui et toute sa famille. Et que d'autres Congolais qui se comporteraient de la même manière, que le Seigneur se souvienne d'eux. Et que sa main soit sur eux pour les garder, les protéger. Et ça, nous voulons que les Congolais puissent avoir ce sens de responsabilité. Et non pas des Caïens qui refusent d'être des gardiens de leurs frères. Des frères de leurs frères congolais, de leurs sœurs congolaises. Prêtes à aller vendre la mèche du côté de l'ennemi pour
verser le sang des Congolais, prêt ou prête même à travailler avec l'ennemi, qui viennent avec les armes pour violenter nos mamans, nos sœurs. Et ça leur fait du bien. Mais nous voulons des hommes et des femmes qui se comporteraient de la sorte, qui vont refuser, quel que soit tout ce qu'on peut leur proposer. Mais pourvu que la vue des Congolais soit épargnée de ces mal que l'on est en train de fomenter dans le monde des ténèbres. Mes frères et sœurs, il est plus que temps où nous devons manifester cet amour de notre pays et de tout Congolais. Vous tous aussi qui avez choisi la RDC comme votre deuxième patrie, vous devez être animés par ce sentiment-là d'amour. Que vous soyez non pas des Caïens, qui refusent d'être les gardiens de son frère Abel. Il n'était qu'à deux. Mais il dit, suis-je le gardien de mon frère Abel? Mais regardez cette femme, à la personne de Marie, qui n'était pas dans son assiette. Elle n'était plus à l'aise quand elle a vu leur propre maman, à cause de la rigueur de la loi de Pharaon, a abandonné son frère. Elle a dit non, je n'abandonne pas mon frère, je vais rester là. Je vais surveiller et voir ce qui lui arriverait. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien avant la tombée de la journée, peut-être si personne n'était passé par là, je ne sais pas si Marie serait allée passer la nuit encore là, auprès du fleuve, pour veiller sur son frère, son petit frère. Nous avons besoin de gens comme ça, qui ne se laissent pas corrompre, quel que soit ce qu'on peut leur proposer. L'argent, de fortes sommes d'argent ou des postes quelque part là, pourvu que ils se retrouvent, mais que les vies des Congolais soient sacrifiées. Non. Caïn ne sera jamais le gardien d'Abel. Aussi longtemps, vous pouvez être né d'une même famille, mais aussi longtemps que vous n'avez pas le même esprit, vous n'êtes pas animé par cet amour-là de la RDC, de tes frères congolais, de tes sœurs congolaises, de tes mamans congolaises, de tes papas congolais. Tu es prêt à aller du côté du Rwanda, prendre les armes pour venir verser le sang des Congolais. Ça te fait du bien. Tu es prêt à vendre une portion de la terre de ton pays, le pays de tes ancêtres, comme on a l'habitude de le dire. Mais pourvu que toi tu te retrouves, mais que le Congolais soit sacrifié, nous avons besoin de gens, à l'instar de Gims, qui seront prêts. Non, je refuse tout ce que vous pouvez me proposer. Je préfère rester dans ma situation, mais pourvu que mon pays puisse bénéficier de quelque chose, que mes frères et sœurs soient épargnés du malheur que l'on veut abattre sur mon pays. Je décrète et je déclare que toute personne de ces gens-là qui se comporterait en responsable, que mon Dieu s'occupe d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de la main de l'Éternel, les dieux tout-puissants, que nous prions, puisse garder. Et Gims et sa famille, il y en a, je sais qu'il y en a comme ça, plusieurs, dans l'interne comme de l'externe. Que le Seigneur puisse les préserver. Mais les corrupteurs, les corruptibles là, tous ceux qui sont corrompus, pourvu qu'eux se retrouvent, mais que les Congolais puissent souffrir, que ces gens-là, la colère du Seigneur s'abatte contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au Seigneur, ça, il parle au Seigneur, hein, Caïn. Je reviens encore sur les textes. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que la voix du sang des Congolais versé depuis des années, des plus belles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que le sang des Congolais crie
Vengeance. Pas seulement contre les agresseurs, l'agresseur le Rwanda, mais contre même les Congolais qui ont vendu la mèche, qui ont accepté la corruption, pourvu que eux se retrouvent avec leur famille, mais les vies des Congolais puissent souffrir. La voix du sang. Vous avez versé le sang des Congolais. Vous avez pris les armes et les Congolais en sont morts. Vous avez été aux côtés de l'agresseur. Que le sang qui crie de plus de millions, de 10 millions de Congolais, que ce sang-là, que vous n'arrivez même pas à bien dormir, de nuit comme de jour, même si vous allez vous réfugier dans la maison d'un grand marabout du monde, que le sang des Congolais, la voix du sang des Congolais se retentisse dans vos cœurs là, et que vous n'ayez plus la paix. Au nom puissant, vous et tous ceux qui combattent la RDC, les Rwandais et tous ceux qui sont derrière les Rwandais. Caïn ne sera jamais le gardien d'Abel, mais du moins, une femme a montré l'exemple. Marie, qui a veillé sur son frère, Moïse, au point qu'elle a épargné Moïse de la mort. On pourrait même, quand la fille de Pharaon est venue, elle a pris Moïse, on pourrait le confier plutôt à une autre femme. Mais grâce à sa sœur, on l'a ramené auprès de sa mère. Moïse n'a pas tété les mamelles d'une Égyptienne. Moïse n'a pas sucé n'a pas allaité le lait d'une Égyptienne. Que tous ceux qui ont contribué pour que ces pays retrouvent la paix ou pour que ces pays se retrouvent sur la voie de son développement et de la paix, comme Marie, que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Caïn ne sera jamais le gardien d'Abel. Combien de médecins, des entreprises, un employé tombe malade, on vous le confie. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux, même des entreprises, il y a la convention, quand un travailleur tombe malade, même ceux de leur famille partent là-bas, tous les examens qu'ils peuvent faire, nous on trouve que des petites malarias. Mais quand on va ailleurs, dans un autre hôpital, on trouve d'autres maladies. Et quand quelqu'un est souffrant, même pour signer la lettre, pour qu'on puisse le transférer ailleurs, pour une bonne prise en charge, le médecin fait des manœuvres. Vous êtes des Caïns. Que le Seigneur fasse grâce, que tous les Caïns soient écartés de votre chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout Caïn qui cherche ta mort, à te liquider même physiquement, que mon Dieu s'occupe de lui et qu'il écarte de ton chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous travaillez dans une même entreprise, vous vendez dans un même marché, vous avez peut-être les mêmes articles, mais chacun achète là où il peut et il vient fixer son prix, mais l'autre commence à te jalouser. Pourquoi? C'est un Caïn pour toi. Que mon Dieu s'occupe de lui. Au nom puissant de Jésus, tu n'as commis aucun forfait, mais quelqu'un qui part, vraiment qui part dans la maison d'un féticheur. Il cherche les fétiches pour t'infliger la maladie. Tu commences aujourd'hui à souffrir, peut-être de mbassou ou toute autre maladie, tout simplement parce qu'on t'a jalousé. Que mon Dieu s'occupe de telles personnes, que tous les Caïns de ta vie qui complotent contre toi, contre ta famille, qui ne veulent pas te voir dans ce mariage-là, que mon Dieu s'occupe de lui et qu'il l'écarte sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les Caïns de la RDC qui cherchent à ôter la vie au président de la République, qui cherchent à faire du mal à la première ministre, à certains membres du gouvernement qui travaillent mieux, qui cherchent le bonheur des Congolais, que mon Dieu s'occupe d'eux, français soit-il, américain ou quelqu'un d'autre d'une autre nationalité, que le Seigneur les écarte de notre chemin.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa main, de la main tout puissante de notre Dieu, repose sur ces pays, la RDC. Que dans l'armée, parmi les FARDC, tout traître faisant semblant d'être avec nous, mais il est là pour vendre la mèche à l'ennemi, pour divulguer la position des FARDC, pour qu'on vienne bombarder, tuer nos militaires. Que tous ces traîtres-là, que le Seigneur s'en occupe et les écarte sur les chemins, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur. L'heure est arrivée pour que le Seigneur se manifeste et manifeste sa puissance. Que tous les pays voisins de la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan et autres, qui complotent contre la RDC, que le Seigneur s'élève maintenant, qu'il retire son regard favorable sur eux, et que ceux qui complotent contre la RDC se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les dieux tout-puissants, c'est lui qui exauce les prières, qu'il nous exauce en ces jours. Au nom puissant, nous avons compris qu'Ayen jamais ne sera le gardien d'Abel. L'Angolais ne sera jamais le gardien des Congolais, le RDC. Le Congo de la Brazza ne sera jamais le gardien de la RDC. Nous ne dépendons que du Seigneur lui-même. Que la main du Seigneur soit sur la RDC, sur son président, sur son gouvernement et tous les Congolais de la RDC, de la diaspora soit-il ou à l'interne, que la main du Seigneur soit sur nous et nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi, se servant des armées étrangères, de nos voisins pour nous attaquer. Bien sûr, nous attaquent du côté de l'Est. Il semble qu'il y en a encore. Tout pays voisin de l'Est qui sert de base arrière à l'ennemi, que les choses changent dans son pays et que tout complot se retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié le Seigneur que tout caïen de ta vie, qui cherche à t'ôter de la vie, qui ne veut pas te voir sur la terre, être en bonne santé, prospérer et en paix dans ton foyer, dans ton mariage, dans ce que vous entreprenez, que mon Dieu les écarte de ton chemin, de votre chemin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de la main de mon Dieu vous garde et vous protège. Je veux que nous prions pour Gims et sa famille. Les cercueils qu'il vient de divulguer là, les messieurs Bill Gates ne sera pas d'accord. Et tous ceux qui travaillent dans ce même sens-là, on l'appelle pour lui donner de l'argent pour qu'on vienne administrer des vaccins contre la polio sur les enfants congolais. Mais on comprend aujourd'hui, c'est pas du vrai vaccin. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, préserve la vie des Congolais, de tous les enfants congolais, quel que soit ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, c'est Gims qui a refusé. On peut mettre la main sur quelqu'un d'autre. Ça peut être même un ministre. Et qui accepterait qu'on vienne, qu'on amène ces vaccins-là. On administre aux enfants des Congolais. Seigneur, épargne la vie des Congolais. Que tout complot contre la RDC, même dans ce sens-là, nous décrétons et déclarons son échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde et préserve, Seigneur, la vie des Congolais qui prendrait des décisions responsables, de refuser toute offre de l'ennemi, de refuser de se laisser corrompre. Garde-les, protège-les. À l'endroit, Seigneur, de notre bien-aimé, Maître Gims et toute sa famille. Je sais qu'ils sont nombreux, même à l'interne, à la vie de notre président de la République et de tous les autres seigneurs. Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu exauces la prière que nous t'adressons en ce moment. J'ai béni mon frère et ma soeur qui étaient connectés à ce programme, Yahweh, et manifeste ta gloire. L'heure est arrivée, Seigneur, pour faire glorifier ton Saint-Nom en RDC et dans son gouvernement. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom.
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous prions vraiment d'aimer et de liker, de partager la vidéo, d'en faire large écho, large diffusion et surtout, n'oubliez pas, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, pour nous permettre d'améliorer notre qualité de travail, en tout cas faites-le et mon Dieu vous bénira. Sinon, portez-vous bien. On se retrouve demain, vendredi, pour clôturer notre semaine. Que mon Dieu vous bénisse et à demain.